Bonsoir à tous, merci de suivre NCI. Voici les titres. Bonne prise de la gendarmerie nationale qui vient de mettre la main sur plus de 15 tonnes de produits agricoles détournés à l'intérieur du pays. La prise a été effectuée sur l'axe d'Aloa-Issia dans le centre-ouest ivoirien. 6 personnes ont été arrêtées. La Côte d'Ivoire renforce son dispositif anti-coronavirus. Une feuille de route relative au plan de riposte national a été présentée ce lundi aux responsables des aires sanitaires du pays ce matin à l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique de Treichville. Le coronavirus fait peur au monde entier. L'épidémie qui a dépassé ce lundi le bilan de 3000 morts dans le monde continue d'avoir de sérieuses conséquences à travers la planète, avec un risque de récession en Allemagne et en Italie et une baisse de la croissance mondiale. Tout d'abord, ce beau coup de filet de la gendarmerie nationale. Les hommes de la maréchaussée ivoirienne déployés sur l'axe d'Aloa-Issia, dans le centre-ouest du pays, ont mis la main sur plus de 15 tonnes de produits agricoles détournés. 6 personnes ont été arrêtées avec plusieurs sacs de cacao, de café et d'anacarde. Les précisions de Thiemé Danger. Encore un heureux coup de filet de la gendarmerie nationale. Les hommes du général Alexandre Apalo-Touré ont réussi à mettre le grappin sur 6 présumés membres d'un réseau qui s'adonnait au détournement de produits agricoles. Manque de chance pour eux, mardi 25 février 2020, ils tombent ce jour sur des agents de la maréchaussée ivoirienne déployés sur l'axe d'Aloa-Issia dans le centre-ouest du pays. Lors du contrôle de routine, les gendarmes découvrent à bord du véhicule de transport 69 sacs de cacao, 18 sacs d'anacarde et 11 sacs de café, soit plus de 15 tonnes de produits agricoles détournés. Interrogés sur les pièces justificatives du chargement, les étranges passagers du camion n'ont pu trouver ni la provenance des produits ni leur destination. Toute chose qui aiguise la curiosité des gendarmes qui se rendent compte que le camion a été détourné de son itinéraire et est également accompagné d'un faux connaissement. Poursuivant les fouilles, les gendarmes découvriront sur l'un des mis en cause 28 faux billets de 10 000 francs, soit 280 000 francs CFA. Les détournements de camions transportant les produits agricoles sont devenus récurrents ces 2 derniers mois. Mis aux arrêts pour nécessité de l'enquête, ces présumés auteurs permettront de mettre la main sur ceux qui, encore tapis dans l'ombre, se livrent à de tels faits. Le corps législatif ivoirien, composé de 2 chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, seront réunis jeudi à Yamoussoukro. Une réunion confirmée auprès du gouvernement et de l'Assemblée nationale avec comme ordre du jour, éventuellement, un message à la nation du président de la République, Yéli Traoré. Les 2 chambres du Parlement ivoirien réunies jeudi à Yamoussoukro. L'Assemblée nationale et le Sénat seront exceptionnellement rassemblés dans la capitale politique ivoirienne avec comme ordre du jour, entre autres, probablement un discours à la nation du chef de l'État, Alassane Ouattara. Celui-ci avait annoncé en janvier qu'il procéderait en mars-avril à une révision constitutionnelle sans toute autre forme de précision. Selon la constitution ivoirienne, le Congrès doit valider toute modification à une majorité des 2/3. Si cette majorité n'est pas atteinte, il faut passer par un référendum. La coalition du président Ouattara dispose d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale et au Sénat. En janvier, Alassane Ouattara avait refusé de préciser les modifications envisagées, mais avait rappelé des déclarations déjà faites auparavant. Je vous rassure à nouveau, il n'y aura pas d'exclusion de qui que ce soit. Même si vous êtes centenaire, vous pourrez être candidat. Je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui les modifications, mais dans quelques semaines en mars ou avril, j'aurai l'occasion de le faire. Le président Ouattara élu en 2010, puis réélu en 2015, laisse planer le doute sur une possible candidature à un 3e mandat. J'ai toujours été conforme à la Constitution. Il existe un délai pour déclarer sa candidature. J'entends respecter ce délai. Je peux vous dire que je dispose toujours sur moi d'un exemplaire de la Constitution. C'est le 17 juillet au grand tard que nous devons déposer les candidatures. Nous avons donc le temps. Une partie de l'opposition s'était déjà montrée hostile à toute révision. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de l'ancien président Henri Konan Bédié, avait évoqué un tripatouillage.
pendant que l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, candidat à la présidentielle d'octobre, est actuellement en exil, l'a jugé inacceptable. Intéressons-nous maintenant au contrat de désendettement et de développement, le C2D. Les parties prenantes font le point de la mise en œuvre des projets exécutés dans le cadre de ce programme au cours d'un séminaire en vue de s'assurer de l'atteinte des objectifs sectoriels. La rencontre s'est ouverte ce lundi dans la capitale économique ivoirienne en présence de Salif Alekwe. L'éducation, la santé, l'agriculture, le développement urbain, l'eau et l'assainissement, les infrastructures de transport, la justice et la sécurité représentent les 7 secteurs clés du C2D, le contrat de désendettement et de développement, un mécanisme de financement du développement qui consiste à la reconversion de la dette remboursée en subvention pour des projets, choisis d'un commun accord entre la Côte d'Ivoire et la France. Une revue de l'état de la mise en œuvre des projets au titre de l'année 2019 a réuni à Abidjan l'ensemble des acteurs. De nombreuses actions ont été menées pour le bien-être des populations, comme l'indique la coordonnatrice du secrétariat technique. On peut citer les collèges de proximité, 40 collèges de proximité. On a 116 écoles primaires qui ont été construites et équipées. Nous avons les CAFOP de Mans et de Katiola, qui sont en train d'être réhabilités, dont Mans sera livré incessamment. Donc on peut passer, c'est un continuum, éducation de base, enseignement secondaire, universitaire et l'emploi. Plusieurs grands projets en perspective. Nous avons la route du Nord, Boaké-Ferké, à livrer. Nous avons la nouvelle pharmacie de la santé qui bénéficie donc d'un entrepôt, un grand entrepôt de stockage qui va être livré donc en mars 2020. Il y a l'INFAS aussi qui va être livré. Nous avons aussi l'ensemble des collèges de proximité que nous avons lancés, 60 collèges de proximité, dont certains pourront être livrés, nous espérons, d'ici la fin de l'année. Et puis au niveau du secteur de justice, que nous n'avons pas mentionné, mais la maison d'arrêt de correction de Guiglo, la cour d'appel de Korogo sera livrée cette année et le tribunal de première instance de Bingerville. La première phase de ce projet était d'un montant de 413,25 milliards de francs CFA, sur la période 2012-2015. Quant à la deuxième phase, couvrant la période 2014-2020, elle est en cours d'exécution, pour un montant de 738 milliards de francs CFA. Le taux d'exécution du contrat de désendettement et de développement, depuis 2012, s'établit à 84% en 2019. Dans l'actualité sanitaire, la Côte d'Ivoire renforce son dispositif anti-coronavirus. Une feuille de route relative au plan de riposte national a été présentée aujourd'hui aux responsables des aires sanitaires du pays ce matin à l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique de Treichville. Thiemé Dangé, Mathurin Badé. Rééditer l'exploit de la lutte contre l'épidémie à virus Ebola avec 0 cas en Côte d'Ivoire. Voici l'objectif fixé par le ministre de la Santé aux responsables des structures de son département sur le territoire national. Leur mobilisation sur le terrain devrait permettre d'y arriver. Pour ce faire, Dr Eugène Aka Aoulé les met à nouveau en mission. Une nouvelle feuille de route élaborée à cet effet leur a été présentée ce lundi à l'INHP d'Abidjan-Treichville. La détection récente d'un cas de Covid-19 en Afrique de l'Ouest au Nigeria montre que notre pays est exposé au risque de propagation de cette maladie. Compte tenu de l'urgence de la situation, j'ai demandé que nous puissions nous rencontrer ce jour pour vous rappeler la nécessité donc de vous mobiliser davantage, comme vous l'aviez fait en son temps pour Ebola, et de vous indiquer clairement votre nouvelle feuille de route. La nouvelle feuille de route vise à éviter toute infection du Covid-19 en Côte d'Ivoire et à endiguer tout cas qui se signalerait. Notre objectif est d'éviter l'extension de l'épidémie dans notre pays. Cependant, si malgré nos efforts, la maladie survenait, nous devons la détecter précocement et l'endiguer par des mesures vigoureuses, appropriées et cohérentes. Eugène Aka Aoulé est formel. Le gouvernement va dégager les moyens pour les besoins de la lutte. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, pour sa part, mettra à votre disposition les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces mesures. Je sais pouvoir compter sur vous et votre sens du devoir
de la responsabilité. Séance tenante, un échantillon des ambulances et des lots de la logistique de sensibilisation ont été remis aux responsables locaux de la santé. Le dernier bilan du coronavirus fait état de 78 000 personnes infectées pour plus de 3 000 morts. Le Covid-19, qui s'est propagé à plus de 25 autres pays, vient de toucher le Sénégal. Le patient qui subissait des analyses à l'Institut Pasteur de Dakar a été déclaré positif au coronavirus. L'Afrique enregistre ainsi un nouveau cas du mystérieux virus apparu en Chine, dans la ville de Wuhan, en fin décembre 2019. Le coronavirus fait peur au monde entier. L'épidémie qui a dépassé ce lundi le bilan de 3000 morts dans le monde continue d'avoir de sérieuses conséquences à travers la planète, avec un risque de récession en Allemagne, en Italie et une baisse de la croissance mondiale, comme nous le montre Yeli Traoré. L'épidémie de nouveau coronavirus a dépassé le bilan de 3000 morts dans le monde ce lundi, avec de sérieuses conséquences à travers la planète. Des pays comme l'Allemagne et l'Italie pourraient déjà être plongés dans une récession économique. Le commissaire européen à l'industrie, Thierry Breton, annonce que Bruxelles envisage de proposer dans un mois, si c'est nécessaire, des mesures d'accompagnement au secteur économique touché par le nouveau coronavirus. Il est très difficile aujourd'hui d'avoir des chiffres exacts sur l'impact, bien entendu, c'est très prématuré. En revanche, on commence à voir ici ou là certains secteurs qui sont en tension, certains secteurs qui sont touchés plus que d'autres. Je pense en particulier au tourisme, où il y a des impacts évidemment évidents depuis maintenant 2 mois. En Chine, où le virus est apparu fin 2019, les autorités ont annoncé lundi 42 nouveaux décès, portant le bilan de la maladie dans le pays à 2912 morts et dans le monde à plus de 3000. Il y a 202 cas diagnostiqués supplémentaires du virus, 42 morts supplémentaires, tous dans le Hubei. Il y a 141 cas suspects de virus supplémentaires et 2837 cas supplémentaires de patients guéris et sortis de l'hôpital. Face à l'impact du coronavirus sur la croissance mondiale, les ministres des Finances du G7 et ceux de l'Eurogroupe s'entretiendront cette semaine par téléphone pour coordonner leurs réponses. Selon le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, celui-ci s'attend d'ailleurs à des conséquences pour l'économie française plus importantes que prévues jusqu'à présent. Retour à Abidjan avec ce coup de projecteur sur ces industries informelles du savoir, les librairies par terre, comme on les appelle en Côte d'Ivoire, ces commerces de livres à usagers vendus à même le sol sur les trottoirs, une activité qui permet d'avoir des ouvrages rares et absents dans le circuit classique de vente, aussi une bénédiction pour les moins nantis. Comment ces librairies de fortune s'approvisionnent-elles? Comment sont-elles perçues par les professionnels du secteur? Les réponses à ces questions dans ce sujet de Pierre-Di Pommelin. Des livres d'auteurs africains et français, des classiques parfois en voie de disparition sur ces étals ou trottoirs. Ces vendeurs du savoir, pour la plupart, n'ont pas franchi le cap des cours élémentaires. Au niveau peut-être CPD ou DCPD, il y a longtemps, ça, très longtemps ça. Non, moi j'ai pas été à l'école, j'ai fait école coranique. J'ai fait CP1, mais j'ai terminé l'année, en tout cas j'ai terminé l'année MP. Ces librairies de fortune sont bien connues des Ivoiriens. Les librairies par terre, comme on les appelle en Côte d'Ivoire, sont pris d'assaut par les parents d'élèves à cause des coûts réduits des ouvrages. Ici au carrefour de Komassi, la librairie porte bien son nom. C'est l'heure de l'étalage. Zakaria ne sait ni lire ni écrire, mais paradoxe, il sait ce qu'il vend. Camara Laye, Benabe Dadier, tout ça, Viennegue, la médaille, Fernand Ouyono, Sinon Achebe, Le Monde Sephone, tout ça. Ces librairies n'ont aucun contrat de distribution avec les éditeurs, mais il ne manque pas pour autant de provisions. Il y a des livres qui sont changés il y a longtemps, de 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ne sont plus au programme. Les gars viennent nous donner ça. Voilà. Bon, les gens qui nous ramènent, ils ont payé ça et longtemps, bon, ils ont des stocks à la maison, bon, ça les gêne quand ils font un déménagement, ils ramassent, ils viennent nous déposer ici. Pour Félix Ndapri, éditeur, ces librairies par terre ont besoin d'être encadrées pour éviter qu'elles soient un foyer de la contrefaçon. Il pourrait constituer un maillon de proximité en termes de distribution des livres. Donc nous avons pensé qu'il était judicieux de les aider à s'organiser. Pour lutter aussi contre le phénomène
de la contrefaçon et du piratage des ouvrages. Ce secteur-là est un des terreaux fertiles pour la diffusion d'œuvres piratées, d'œuvres contrefaites. Celui qui vend le savoir, il doit être dans les conditions normales. Mais c'est le contraire. Comme tu l'as si bien dit, les bouquinistes sont installés dans les différents endroits, ils sont exposés à des déguerpissements, ils sont exposés à la pluie, ils sont exposés aussi. Pourtant, ils ont des documents qui sont recherchés. Le travail de collection de ces artisans attire des clients nostalgiques. Les anciens documents qu'on n'en trouve plus, et ça arrive souvent même quand les gens ils sautent là-dessus comme ça, comme vraiment, puisqu'ils se rappellent son CP1, CP2. En tout cas, vraiment, c'est des documents qui font réveiller les doyens qui ont utilisé ces documents. Les librairies par terre connaissent de nombreuses difficultés ces dernières années, dues à la vente, selon elles, des livres dans certaines écoles. Elles sont aussi pourchassées par les services des mairies pour leur occupation du domaine public. En Guinée-Bissau, le bras de fer post-électoral se poursuit. Umaro Sissoko Embalo, qui revendique la victoire à la présidentielle, est installé au palais présidentiel. Mais le PAIGC de son rival, Domingos Simoes Pereira, fait valoir que le contentieux électoral n'est pas tranché et dénonce un coup d'État. Le bras de fer se durcit de jour en jour. Yeli Traoré. Cipriano Kassama, nommé vendredi président par intérim de la Guinée-Bissau, déclare renoncer à sa fonction, compte tenu des menaces de mort qui le viseraient. Sa nomination était intervenue après l'investiture du candidat déclaré vainqueur par la Commission électorale nationale, Umaro Sissoko Embalo, sans attendre que soit vidée la querelle post-électorale qui l'oppose à son adversaire, Domingos Simoes Pereira. Compte tenu des menaces de mort à ma personne, à mes gardes corps, je n'ai pas de sécurité, j'ai décidé de prendre cette décision pour éviter la confrontation entre les forces de l'autre côté et les forces qui me gardent, et aussi éviter une guerre, je ne sais pas si je peux l'appeler civile, en Guinée-Bissau. Et pour sauver tout ça, moi je pense qu'il faudrait quand même que je prenne cette décision, que je pense courageuse, pour éviter encore le bain de sang au niveau de mon pays. Depuis la présidentielle du 29 décembre, le pays est le théâtre d'un bras de fer entre les partisans de Embalo, ancien Premier ministre issu de l'opposition, et ceux de son adversaire Domingos Simoes Pereira, autre ancien Premier ministre. Celui-ci est membre du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui domine la vie politique de cette ancienne colonie portugaise depuis son indépendance en 1974. Il a été forcé de le faire. Il ne veut pas l'avouer, mais nous, le PAIGC, assumons ce fait, parce qu'il s'est senti fragilisé ainsi que sa famille. Alors, il a compris que la seule porte de sortie pour sauver sa vie était de renoncer. Pour rappel, la Commission électorale nationale avait donné Umaro Sissoko Embalo vainqueur avec 53,55% contre 46,45% à Domingos Simoes Pereira. Ce dernier et son parti, le PAIGC, avaient dénoncé des fraudes et réclament qu'on recompte les votes. Ils ont introduit un recours à cet effet auprès de la Cour suprême du pays. C'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Moussa Doumbia et François Ossoou. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo avec Maïmouna Ebrar. Je vous retrouve demain 19h50 pour un autre numéro de NCI News.